Notre invitée est animatrice de l'émission sportive Plan de match à la télévision de Radio-Canada. Elle est aussi connue pour son amour du vélo, car en effet, Mireille Roberge a traversé le Canada à l'été 2007. Ce périple lui a permis d'avancer près de 60 000 $ pour la fondation des élèves de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Une aventure que personne n'est prêt à oublier, surtout pas elle. Mesdames et messieurs, Mireille Roberge. Comme la voix le disait si bien, femme de télé, femme de sport, femme passionnée. Comment on fait pour garder un équilibre là-dedans? Parce que tout ça, là, ça peut être vraiment énergivore. Parce que tu penses que j'ai un équilibre? C'est peut-être ça l'affaire. D'abord, oui, femme de télé, ça, on ne peut pas le nier, parce que c'est mon travail. Mais femme de sport, j'amène quand même... Non, j'amène quand même un petit bémol. Femme ou femme, FAM? Non, femme de sport. Écoutez, à traverser le Canada en vélo. Non, mais c'est ça, dans le sens que j'ai toujours aimé les défis sportifs. Ah, j'en sais quelque chose. Mais, quand je rencontre... Écoutez-le plus, là, écoutez-moi là. Quand je rencontre des athlètes dans le cadre de mon travail, même ta gang au football, par exemple. Quand je rencontre ces athlètes-là, je me dis, moi, je suis pas une athlète. Eux autres, c'est des athlètes. Moi, je suis une personne qui aime bouger. Honnêtement, moi, je trouve que la définition est peut-être mieux comme ça, puis c'est vrai. Parce qu'au fil des années, plus jeune, bon, oui, j'ai fait de la compétition, mais c'est un sport qui intéresse personne, le tir à l'arc. Et après ça, je me suis mis à faire des défis. Mais c'était pas de la grosse compétition. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire que j'ai participé, parce que j'aime beaucoup relever des défis genre pentathlon, des cyclos sportifs en vélo, le pentathlon des neiges à Québec, et le grand défi de Victoriaville, que j'ai fait à 2 reprises, fondé par Alain Lapointe. Moi, je suis très bon pour partir des affaires. Alors, c'est pas là pour le dire sport. Mais un instant. Mireille, t'es une source de motivation. Puis je vais te dire, c'est ça qui est extraordinaire du sport. Est-ce qu'il faut être des athlètes pour aller retirer une motivation et inspirer les gens? Qu'est-ce que tu as fait pour justement la persévérance scolaire? Ça a inspiré énormément d'autres personnes autour, de dire « Hey, t'as fait ça, pourquoi moi je ne serais pas capable de faire mon petit bout, mon petit ci, mon petit ça? » Et ça, là, pour moi, ça a bien plus de valeur que celui qui gagne le 100 mètres ou 200 mètres. C'est l'inspiration qu'on peut donner à nos proches par une action qui va au-delà du geste banal. Mais ça, on ne s'en rend pas compte au moment où on l'entreprend, au moment où on le fait. Je suis sûre que tu as eu le même impact, peut-être cet été, en faisant ton défi en kayak. C'est des défis qui initialement on fait pour soi, parce qu'on a cette passion-là du sport. On décide de s'associer à une cause. Moi, dans mon cas, c'était la persévérance scolaire. Mais effectivement, j'aurais jamais... On m'aurait dit un mois avant de partir, Mireille, ça va vraiment connaître un vif succès. Moi, quand je suis allée voir mon patron en février, le 7 février, je me souviens de la journée, je suis partie le 19 mai, et le 7 février au matin, je suis arrivée puis j'ai proposé mon idée. Là. Je partais vraiment de zéro. Et je lui ai dit, je présente mon projet, bon, il est emballé. 2 jours après, je suis un peu une intense aussi dans la vie, comme l'athlète qui est passé tantôt. Alors 2 jours après, moi j'arrivais, j'avais tout budgété ça, et je suis allée le voir, puis je lui ai dit, finalement, je pense que je pourrais, là, si tout fonctionne bien, ramasser 60 000 $. Puis il m'a dit, hey, je pense que tu vois un peu trop grand. Mais finalement, j'ai réalisé que c'était possible de le faire. Mais je pensais pas que ça allait motiver, par exemple, autant les jeunes au niveau de l'école, mais au niveau du sport. Parce qu'après, à chaque année, depuis ce temps-là, ça fait 4 ans, moi j'ai des gens qui m'appellent, ils veulent traverser le Canada en vélo, en roller, à reculons, à toutes les façons. Mais dans le sens que ça motive les gens à faire des défis, et c'est tant mieux à ce niveau-là. Tu as raison. Maintenant, à travers notre activité physique, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, toi? Quand tu cours, quand tu fais du vélo. Le sujet me touche énormément ce soir parce que je vais vraiment y chercher, puis je ne dis pas ça parce que c'est le sujet de la soirée. Moi, vraiment, là, c'est un équilibre mental. Quand je ne bouge pas, je suis down et vraiment, je me sens moins bien. Vraiment, j'ai un impact direct. Je trouve ça intéressant que la soirée, d'ailleurs, vous la faites en plein mois de novembre. Parce que c'est en plein le genre de moment où est-ce que les gens sont plus ils n'ont plus envie nécessairement, donc oui, on a un mois de novembre exceptionnel, mais en général, on a moins envie d'aller jouer dehors. On n'a pas commencé le ski, c'est une période morte qui est difficile. Et moi, justement, je bouge beaucoup pour me sentir bien. Parce que je le sais, quand tout d'un coup, je suis comme, on me semble que ça va bien mal.
ben, je vais courir un peu, puis tout d'un coup, c'est ça, là, l'heure d'après, là, c'est le problème. Ah oui, il y a l'impact direct. C'est pas besoin de faire des exploits, mais c'est de se sentir bien, de bouger, puis le bien-être suit. On est rendu à la période musicale. Merci, Mireille. Merci beaucoup, Mireille.